Bienvenue à tous. DVTalks Moto, un deuxième preview. On avait fait le preview avec Marvin, mais il n'y avait pas Hugo. Deuxième preview avec Hugo. On va parler Anaheim et surtout qu'il y a des choses qui se sont passées depuis qu'on a fait celui avec Marvin. Hugo qui est enfin rentré d'Inde. Comment ça va? Eh bien, ça va nickel, meilleurs vœux à tous et premier DV Talks de l'année, donc on est là, on est Ah, c'est chaud. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bonne année à tous ceux qui nous écoutent ou nous regardent, les deux. On va essayer d'en faire des débriefs si on a le temps. Enfin, moi, j'en ai. Si on arrive à se caler, si le ministre des Affaires étrangères, Marvin Musquin, est libre, on va faire ça tout au long de l'année, quand on peut. Pour commencer, avant de parler SXUS, qui commence samedi dans 6 jours, le gros rendez-vous de l'année 2026. Parle-nous un peu de ton périple, parce que tu es parti un moment, là, tu étais en Asie pendant combien de jours? Et je suis resté en Asie un peu plus de 3 semaines, ouais, quasiment un mois. Donc en fait, on avait deux courses et en Inde, il n'y a que trois aéroports internationaux, pardon. Donc à chaque fois, il faut faire son transfert des bagages soi-même. Les vols, c'est l'enfer. Donc notre vol, il a été annulé. Du coup, on a dit, bon, ben là, il faut trouver un pays. Là, je rentre pas pour 4 jours en France. Donc après, il fallait revenir une semaine à l'avance pour la dernière épreuve. Donc on a été en Thaïlande avec Adrien Malaval s'entraîner avec un autre pilote là-bas, où on s'est vraiment régalé. On a fait un petit peu de moto, beaucoup de sport. Et contrairement à tout ce qu'on peut penser, on n'a pas fait la fête, on n'a pas vu de gonzesse. Et du coup, Avec des kikis? Et non, on en a vu, mais on n'a pas touché à ça. Et, euh, et du coup, dernière épreuve en Inde où je fais second, donc cool. C'est tout? Beaucoup de péripéties. Si je dois raconter tout, on va y Ouais, passer mais du temps. raconte un peu vite fait. Donc, Ouais, alors, en fait, c'est incroyable parce que c'est un pays pauvre où il y a beaucoup de richesses. Et donc, c'est la deuxième année qu'ils font ce championnat. Et il y a eu vraiment un gros step. Donc, on a eu une première épreuve vraiment compliquée. On en avait déjà parlé dans la boue, où ils n'avaient pas pu mettre la terre qu'ils voulaient. C'était pas une piste de supercross. Une deuxième épreuve un petit peu mieux avec déjà un vrai terrain mais quand même toujours des galères, en tout cas pour notre team, on n'avait pas de pièces, quoi. Les mécaniciens, ils sont compétents dans ce qu'ils font dans la vie, mais ils sont pas mécanos, donc c'est compliqué, il faut tout leur apprendre, il faut répéter les choses 1000 fois. Et en fait, du moment où tu leur demandes, ne serait-ce que j'ai une clé dynamométrique par exemple, pour tendre les rayons, il n'y a rien de plus simple, il faut juste que ça fasse clac. Ben, si tu contrôles pas, il va se tromper de sens et toi tu pars à la manche et t'as la roue avant qui est complètement, il n'y a plus un rayon qui tient, donc tu fais deux tours, tu comprends pas ce qui se passe. Donc beaucoup de problèmes, mais la dernière épreuve, on avait pas mal de pièces. Ils ont fait un gros step en avant. Bon, on n'avait pas encore le strict minimum, mais disons qu'on a pu faire deux manches normales. Et donc ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait 3 et 2. Bon, je me suis fait battre par Calvin une fois de plus, mais c'était cool. Un stadium. de toute façon, Calvin, il est meilleur que toi. Donc, il n'y a pas Ouais, de honte donc, de se faire battre par meilleur que soi. exactement. Mais j'aurais aimé le battre, mais bon, c'était pas pour ce week-end-là. Mais du coup, ouais, c'était impressionnant. Un pays comme ça qui organise un événement de fou avec une piste, ça ressemblait aux US. C'est des traceurs américains qui l'ont fait. C'était très technique, c'était pointu. On pouvait faire la différence, donc c'était vraiment top. Et puis la cérémonie d'ouverture, le show, il y avait 30 000 personnes. Franchement, c'était incroyable. Donc chapeau à eux. Et pour l'année prochaine, il faut vraiment qu'on arrive à avoir que les teams ils arrivent à avoir de la pièce et des motos qui fonctionnent quoi, parce que on a eu des galères que ce soit tous les teams. Anto lui ont mis un bouton de mobilette comme démarreur parce que sinon il devait démarrer avec des câbles. Moi j'avais plus d'embrayage, ils n'avaient pas de liquide, donc c'était compliqué. Ils n'avaient pas d'huile moteur, donc ils m'ont mis de l'huile de gasoil. Et je lui ai dit, mais ça c'est marqué moteur diesel. Il m'a dit, non, non, mais ça c'est good, c'est good. Ah d'accord. Donc compliqué. Mais on a pris toutes les pièces du coup de France, on a tout mis dans les sacs. On a croisé les doigts pour que ça passe et on a réussi au final à faire des motos à peu près comme il faut et ça l'a fait quoi. Beaucoup de problèmes pour pas grand-chose. J'espère que tu as pris un peu d'aéron.
Ben, j'ai fait l'année, hein. Donc, Mais c'est cool. mais est-ce que tu as été payé? C'est ça le problème. J'ai été payé. Ils sont pas bons en calcul, donc ils m'ont dit, je leur ai dit, mais là, vous m'avez tout payé? Ouais, ouais, je leur ai dit, mais là, les gars, ça va pas, il me manque trop d'argent. Donc, on a une réunion justement le 6, donc dans 2 jours, pour. Ah, t'as pas eu tous tes ronds alors. Eh non, j'ai pas eu tous mes rangs, non. Il me Ah, manque, bah, il me manque bien 30%. à mon avis, tu vas jamais les voir ceux-là. J'ai essayé. Tu vas pas les voir. Mais raconte-nous un peu ce que la Thaïlande, là, l'entraînement où vous étiez, Ben, etc. on a été en Thaïlande, on a été sur l'île de Phuket, ça s'appelle. Donc, on a été dans une Ah, c'est vrai rue. qu'il y a pas de, il y a pas, c'est pas la fête là-bas. Non, là-bas, en fait, il y a une rue qui s'appelle Chalong, de mémoire. Et en fait, tu as tous les boxeurs professionnels et boxeurs, les mecs qui veulent faire du Muay Thai. Là-bas, c'est le sport national, quoi. Donc, c'est vachement réputé. Et dans cette rue, en fait, il y a que des centres de CrossFit et des trucs de boxe et des restaurants pour manger, pour être fit, quoi. Pour récupérer des protéines shakes, tout ça. Et il y a une Américaine, justement, qui est là-bas, qui a des motos. Donc, et il y a un terrain juste à côté. Donc, on a fait un jour de roulage avec lui sur des demi-yam. Je me suis régalé. Et on s'est entraîné dans une salle de CrossFit. Le boss de la salle fait de la moto, en fait. Donc, il nous a invités dans sa salle et on s'est vraiment régalé. C'est complètement différent de ce que j'ai l'habitude de faire en suivant les programmes de DV, mais c'était plus sport collectif, sport amusement et c'était cool de changer. Vous avez roulé qu'une fois entre les Ouais, courses? bah ouais, on a pu rouler qu'une fois parce que on est arrivé ils se sont trompés, donc on est arrivé le mardi soir ou le mercredi en Thaïlande. On s'est entraîné mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, on a été faire de la moto. Le dimanche, on a pris un avion pour aller chez le pilote avec qui on était là, chez Ben à Bangkok. Et le mardi, on a repris l'avion pour repartir en Inde. Donc, on a pu rouler qu'une fois. Ah ouais, donc c'est bien. Vous restez 3 semaines là-bas, vous vous entraînez qu'une fois. Et ouais, C'est du mais bon programme, ça. le problème, c'est qu'en fait, ils te demandent de venir à l'avance pour refaire les motos, sauf que les motos, elles arrivent la veille de la course. Donc, tu peux rien refaire. Tu es bloqué à l'hôtel en Inde et ouais, c'était comme ça. C'est fait. Bon, ça va. Mais ça a fonctionné. Bon Encore un petit courage pour. podium cette saison. Ouais, ça va, Donc, tu as fait 2 podiums cette année, hein, en France et sur, en Inde. sur Ça, 10 courses, ça fait une moyenne de 20%. C'est pas si pire. t'as pas fait que 10 courses quand même. Bon, j'ai dû en faire 12. Ah ben, déjà, ça fait moins de 20%. Euh, on est en 2026 et depuis un moment, les annonces de pilotes tardent par rapport, surtout en Europe. Et on a eu la grosse surprise de voir Tim Geiser, 4 fois champion du monde chez Honda, 4 ou 5 fois, je sais plus. 4 fois champion du monde. En 4-5 ans. Ouais. Une fois et demi. Euh, rejoindre l'équipe Monster Yamaha avec, il sera donc coéquipier de Maxime Renault. Donc c'est sorti ça, on n'a pas vu d'image, rien, mais regardez comme il est beau en bleu. Voilà. Grosse étape pour lui parce que bon, il a roulé sur Honda depuis des années et des années. Bon, je crois qu'il a commencé sur des KT, si je me rappelle bien, Ouais. il y a très Silver longtemps. Action. Pardon? Silver Action. Il a roulé Silver Action en Ah, 2000 à l'Europe. voilà, Silver Action, qui n'existe plus d'ailleurs, je pense, hein. Non. Et ça a été annoncé après le premier de l'an. Donc, on le savait depuis facilement 6 mois. Pareil pour Jeffrey Erlings qui quitte KTM après 16 ans chez eux et qui a signé chez Honda et c'est maintenant officiel. Donc là, par contre, on a vu des images. Bon, il est allé s'entraîner, je ne sais pas où c'était, sans doute C'est en dans le sud de Italie. l'Espagne. Dans le sud d'Espagne? Ouais, c'est vers Malaga. Ah, ok, parce que et j'ai vu un terrain, je ne sais pas si je l'ai mis en vidéo, là, on le voit, mais un terrain, c'était que des cailloux. Ouais, Ça faisait pas rêver le truc. ouais, c'est Celui-là, Malaga. ouais, celui-là encore de terrain, c'est pas mal. Je trouve qu'il a vraiment le style, les habits Fox, la Honda, au point de vue du petit Willy là, qui était pas mal d'ailleurs. Je pense au niveau du style et du look, c'est quand même bien. On voit Ah que ouais. bon, il roule tranquille, ça c'était son premier jour sur la moto, soi-disant.
Bon, après, peut-être qu'il a peut-être roulé aussi en cachette, on ne sait pas, mais bon, c'est dur de rouler en cachette maintenant, il y a toujours des photos qui fuient. Et en fait, je voulais dire que c'est bête qu'ils fassent ça, les teams, là, qu'ils ne laissent pas les gars se barrer, quoi. Je veux dire, ils attendent. Et en plus, pourquoi ils signent des contrats jusqu'au 31 décembre? Ça, c'est aussi un truc que je ne comprends pas. La saison, elle est finie. Normalement, la dernière course de la saison, c'est les Nations. Maintenant, on a eu des Nations en septembre. Maintenant, c'est en octobre. Donc, fin octobre, c'est plié. Donc, je ne vois pas pourquoi les contrats vont jusqu'au 31 décembre. Mais là, c'était le cas pour ces deux-là. Donc, je pense qu'on va avoir une belle saison de Grand Prix. Moi, je me languis. Je suis content d'être dans le fuseau horaire maintenant de la majorité des terrains. Donc, je vais pouvoir voir ça le dimanche tranquille à la maison. Je pense qu'on va avoir une très, très belle saison. Ouais, on va avoir une belle saison, surtout en 450. Les deux, je pense qu'ils sont autant motivés l'un que l'autre. J'écoutais un interview là, de Garibaldi qui disait que depuis 2009, il le veut, Erlings. Donc là, il est chaud patate, il est comme un poisson dans l'eau. Il met 50 posts par jour sur Instagram pour nous montrer que Jeffrey il est sur la Honda. Donc je pense qu'ils vont mettre les bouchées doubles pour qu'il se sente à l'aise sur la moto. Et Geiger, on n'a rien vu passer de lui, mais contrairement à Erlings qui a posté sur Instagram jusqu'au 30 décembre sur la KT, je pense que le Geiger, il s'est enfermé dans sa ferme là-bas en Slovénie. Il a tout fermé et il a dû commencer peut-être avant sur la YAM, sûrement, je pense. Mais, mais je pense qu'il y a ils ont beaucoup de boulot. Je pense surtout Erlings qui a toujours été habitué à rouler sur une KTM qui est vraiment différente d'une japonaise. Donc je pense que va falloir quand même s'habituer. Geiger, lui, il change de marque, c'est sûr, mais il reste sur le même cadre et tout. Ce sera peut-être moins dur pour lui que pour un Erling, je pense. Ouais, je pense que c'est quand même plus facile de faire le saut KTM japonaise que l'inverse. Ah oui. C'est ce que je pense. Bon, il y en a qui ça n'a pas fonctionné, hein. On a vu Prado d'ailleurs. Ouais. Mais bon, il n'y aura pas que en Grand Prix. Ah Et non. ça commence dans pas longtemps, dans 2 mois. On voit le calendrier. Dans 2 mois, on sera en Argentine. Enfin, moi, j'y serai pas. Donc, il ne sera pas dans mon fuseau horaire, évidemment. Et après, ça attaque ça sera le 8 mars. Et après, le 22 mars en Espagne, le 29 en Suisse. Euh, donc, voilà, moi, je me langue. Voilà. Et en plus, il y a tes idoles qui rouleront, les deux, là. Les deux brothers. Les deux Donc, brothers qui sont bouillants. ouais, au fait, ils devaient pas, pareil, les deux brothers, ils devaient pas rouler en AM. Bah si, il devait faire le SX, les bruits de paddock et tout, c'était qu'il fasse quelques épreuves comme il avait fait Prado. Mais je crois qu'ils se sont raisonnés. Ils ont passé un bon petit moment aux US, chez Masterpool, où ils se sont pas mal entraînés. Mais Lucas, il a dû se faire retirer du matériel qui s'était fait mettre en début d'année, là, après un crash juste avant l'ouverture du championnat. Donc, il s'est fait retirer le matériel qui le gênait, ça va beaucoup mieux. Et du coup, ils n'avaient pas le temps vraiment de se préparer comme il faut. Donc, ils ont fait l'impasse sur ça. Ils sont en France, ils s'entraînent, ils sont motivés les uns et les autres. Enfin, les deux, Ouais, ils ça, je sont pense. super D'ailleurs, chauds. il y a une très belle vidéo qui est Ouais. passée, un genre de vlog là, fait par Clément Clément Segade. Segade, ouais, qui est super bien. Si vous voulez aller le voir, je pense que vous l'avez vu, hein. Mais Ouais, top vidéo. j'ai trouvé ça super cool comme truc. Ouais, ben, ça les résume bien. Ça résume bien le profil qu'ils sont dans la vie de tous les jours. Et super, le montage et tout, franchement top. Donc c'est cool. Ils vont en tourner d'autres des épisodes. Je sais pas s'ils sont pas actuellement en train d'en faire un autre là. Bah oui, Donc sans doute. S'ils ont commencé, ils vont finir. ouais. Mais question, comment ils ont atterri chez Masterpool d'ailleurs? Et je crois que c'est par rapport à leur agent là, tu sais. Je sais pas comment Ah il ok. s'appelle, celui qui était avec les Lawrence. Ouais, Ah. Lucas Myrtel. Lucas Myrtel, c'est par rapport à lui qu'ils ont atterri chez Masterpool. Tu veux pas mettre ton micro un peu plus près là? Ton son, il est horrible. C'est vrai? Ouais. Là, le micro, là.
Ouais, je sais pas ce qu'il y a. J'ai des bruits dans les oreilles, sans doute que tout le monde va les entendre aussi. Attends, Donc ça, c'est bon, c'est c'était bon. pour petite news du Grand Prix. Bon, c'était pas des news fraîches puisqu'on connaissait. Ensuite, on n'a pas parlé des rendez-vous de la France. Ben, ça sera la Capelle Marival le 24 mai. Et évidemment, retour Ernée aux Nations le 4 octobre, comme tous les 3 ans quand on Ouais. retourne à Ernée. Voilà, pour faire un peu de la pub pour les clubs français. Quoi d'autre? On va passer évidemment à la news qui est tombée juste après avoir enregistré le débrief avec Marvin. C'est la blessure de Jet Lawrence. Donc Jet qui va pas faire de SX cette année. Pour la deuxième année consécutive, puisqu'il s'était fait mal à la 3 ou 4e Glendale. course à Glendale dans l'Arizona, sans tomber d'ailleurs l'année dernière. Ça commence à faire quand même 2 saisons blanches déjà. Enfin, ça aurait été sa 3e saison. 2e saison blanche à cause de blessures. Et là, en plus, à l'entraînement. Donc, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. D'après ce qui s'est dit, c'était chez lui. Donc, il s'est fait mal dans son camp, quoi. Donc, ça fait vraiment chier. Il avait fait la conférence de presse. Il avait dit que son objectif, c'était vraiment de faire toutes les courses de la saison sans se faire mal. Donc, je pense qu'il est conscient que ça va vite, ça va très vite. Et se faire mal, c'est très facile. Bon, il a Donc, que 22 ans, hein, il aura 23 ans en août. voilà. Euh, euh, Mais donc, c'est sûr que si tu veux battre le record de McGrath, à un moment donné, il faut plus se faire mal, là. oui, effectivement. Mais je pense qu'au même âge, il a déjà plus de victoires que Maraf. Je pense. Parce Mais moins que d'étapes, Maraf non? est monté en 4. Je sais pas s'il n'est pas de 71, Maraf. Ah ouais, à 22 ans, il devait avoir, ouais, ça doit être pas loin d'être kiff-kiff. Mais c'est vrai que quand tu ouvres des saisons, évidemment, le record de Maraf, il est très très loin. Pour l'instant, c'est plus Tomac qui peut l'avoir que, que Jet. Ouais. Mais c'est bête parce que bon, c'était sa 3e saison. On a vu aussi qu'il s'était blessé une année quand il roulait en 250 ben, chez lui d'ailleurs, et qu'il a dû aller rouler à l'est au lieu de rouler à l'ouest. Il s'était fait un par devant en sortie de virage. Et là, d'après les news, c'est qu'il s'est fait par devant en faisant un point mort sur un double. Mais voilà. Donc, c'est les news que j'ai, mais bon, c'est pas à prendre avec des pincettes. Donc, on le voit là, tout triste, pêcheur, avec son pied dans le plâtre, et avec son chien. Voilà. Et en fait, on sait un peu, bon, il a dit ce qui s'était cassé, bon, il s'est fait opérer. Euh, c'est 2 os qui sont pas commodes à se remettre. C'est un peu, ben, c'est le scaphoïde du pied et l'astragale. On va vous mettre tout. Voilà, c'est le schéma à l'écran. Donc c'est l'os numéro 3 et l'os numéro 4. Et je connais, bon, je ne jamais cassé, mais je connais des pilotes qui se sont cassés ces os et c'était très long et très douloureux pour la reprise, un peu comme un scaphoïde de poignet. Ça met du temps à récupérer, à revenir à 100%, et des fois ça revient pas du tout à 100%. Donc évidemment, on espère le revoir au plus vite, sans doute pour le Dor US à Pala vers fin mai. Mais c'est vrai que ça fout les boules de ne pas le voir en SX, quoi, tout simplement. Ah, bah, c'est sûr, hein, vous en avez parlé dans le preview. C'était l'homme, un peu l'homme à battre encore cette année, surtout en SX, avec beaucoup de changements. Sexton sur la Kawat, Tomac sur la KT, Webb, son frère, Roxen, et puis tous les autres. Donc c'est sûr que ça fait chier, mais bon, c'est comme ça, il y en a d'autres. Il y a d'autres pilotes, donc on se languit quand même l'ouverture le week-end prochain. Mais putain, c'est vrai que ce petit truc qu'il a en plus de son frère, là, ce petit coup de James Stewart qu'il a en lui, ça c'est sûr que ça va nous manquer durant la saison. Ça, c'est une Ben là, certitude. il nous montre qu'il a un peu du James Stewart, hein, parce que James, Ben ouais. c'était un peu ça. Il a loupé des saisons. Il aurait pu facilement
battre son record de 72 victoires de McGrath. Je pense que Stewart en avait largement les capacités. Mais voilà, c'est les chutes, les blessures. Bon, il ne tombe pas beaucoup, mais quand il tombe, même quand il ne tombe pas, il se fait mal. Mais je pense que ça peut faire, pour nous, pour le spectacle, je pense que ça va être beaucoup mieux, sans doute. C'est sûr qu'on aurait peut-être voulu le voir, même si je pense qu'il y aura des gars, les gars qui restent, il va y en avoir qui vont dominer et qui vont être là tous les week-ends. Mais c'est vrai que ça peut faire comme le championnat du monde de Supercross entre Anderson et Savaggi, tu vois. Les mecs, quand ils se battent pour la victoire, ils se battent plus que pour une 5e place, par exemple. Et là, tu vois que tout le monde est ultra motivé. Je pense que ça a boosté un peu tout le monde. Que ce soit Sexton, Webb, Tomac, même Roxanne. Roxanne qui a montré une très bonne forme cet hiver. Je pense que ça va surmotiver les autres qui n'auraient peut-être pas eu le potentiel de battre Jet sur une saison de 17 courses. Mais là, quand il n'est pas là, ils vont se dire, mais peut-être que les autres sur 17 courses, je peux les avoir. On sait que Sexton n'est pas super régulier, Webb est régulier, mais c'est jamais le plus rapide. Thomas a beaucoup gagné. Je pense qu'il y a quand même possibilité d'avoir une belle saison. Ouais, c'est sûr, il y a de la place. Après, je pense que même s'il y avait eu Jet, un mec comme Sexton, changement de marque, d'après ce qu'on voit sur les réseaux, il a l'air de vraiment bien rouler, de vraiment bien se sentir. Donc, je sais pas si lui, de son côté, il se dit pas, putain, j'aurais bien aimé le niquer. Donc, ouais, il est surmotivé. Les gros mots, ça va me bloquer les vidéos, là. J'aurais bien aimé lui mettre quelques fois au protégé, mais ouais, je pense que c'est sûr que ça motive tout le monde. Un mec comme Webb, si Jet il a 100% toutes les courses, c'est infaisable. Alors que là, il se dit, mais s'il faut, c'est. L'année dernière, j'ai dit que ça arriverait plus, mais s'il faut, ça va me tendre les bras une nouvelle fois. Donc on l'a vu sur les dernières photos au repas de Noël, les joues bien affûtées, comme on l'a rarement vu à cette période-là de l'année. Donc ils ont l'air d'être bien chauds. Sexton, j'ai vu des vidéos hier en FaceTime. Anto était avec lui et du coup, ça met un gas. C'est vraiment costaud. Là, la vitesse à laquelle il va dans les cuvettes et tout sur la Kawa, la moto elle est bien neutre, elle a l'air bien stable. Il se régale, il enchaîne les tours. Je pense qu'il va être vraiment performant. Bon, on le voit à l'écran, hein, on voit Ouais. que sa moto a quand même, elle est beaucoup différente de sa KT. Hein. Ça n'a rien à voir en termes d'équilibre de balance. Moi, je trouve que c'est. Dès qu'on l'a vu à la présentation, on ne savait pas si c'était vraiment une moto de SX. Quand il a fait sa présentation à Hawaï, on en a parlé. J'ai trouvé que c'était bien équilibré, que ça fonctionnait bien. Et là, on voit que voilà, ça ressemble à une moto de SX, quoi. Comme il faut, ça passe bien, il tourne bien. C'est mieux que sa Honda en termes d'équilibre et c'est mieux que ça c'est mieux que sa KT, ça c'est clair et net. Après, on l'a dit, quand il est arrivé en 450, il est arrivé très jeune, il a gagné sa première course en cross en 450, il roulait super bien. Bon, après, il a perdu, je sais pas moi, pas loin d'une dizaine de courses je sais plus en combien de saisons, hein, en 3-4 saisons, il a dû facilement 3 courses par an, donc une douzaine de courses, en faisant des conneries, en perdant l'avant, en tombant tout seul. C'est vrai que si c'est un gars qui a une moto qui fonctionne et qui est homogène, ça va faire du vent. Donc c'est sûr que pour moi c'est le favori. Et c'est pas le favori, c'est le favori aussi de plusieurs personnes et surtout d'un gars qui fait des stats sur Instagram. Il montre des stats et c'est sur les 2 dernières saisons. Et il a dit qu'il a fait un schéma, je vous le mets à l'écran. Tac, voilà, il a un FPI, je ne sais pas ce que ça veut dire en fait. Et ouais, c'est un ratio entre plein de choses. Donc là, je vais mettre sur image. Tu vois, il met
euh, la moyenne de la vitesse par finale. Donc, il est le deuxième scoreur sur ces 2 dernières saisons. La vitesse, temps chrono en série, c'est lui qui va le plus vite, normalement en série, sur les 2 dernières saisons. Les qualifs, il est deuxième. Donc, ça, c'est les essais chrono l'après-midi. En termes de start, il a un average, une moyenne de position de 5,7 qui est deuxième sur les 2 dernières saisons. Et puis ensuite, c'est lui qui a le plus de starts et le plus de podiums sur ces 2 dernières saisons. Voilà. Et ensuite, donc ça, c'est du data, quoi. C'est des chiffres. Hein. Et ensuite, le deuxième, c'est Cooper Webb, qui dit que d'après les 2 dernières saisons, ben, évidemment, il a été champion une année, et l'autre, il a dû être vice ou troisième. Donc, évidemment, ces chiffres vont mieux. Et là, c'est pareil par rapport en termes de start, de départ. Donc, c'est exactement le même que Sexton. Donc, il les a toutes faites. C'est celui qui a la meilleure position après le premier tour de 5,1, on le voit en bas de l'écran. J'ai été surpris quand j'ai vu ce stat. J'aurais pas sincèrement dit ça. Mais on voit après que en termes de vitesse, j'en parlais plus tôt, en termes de vitesse, c'est quand même beaucoup moins. Tu vois, il n'est même pas dans le top 3 sur les 2 dernières années. En moyenne, que ce soit en série, en finale ou aux essais chrono. Mais il a quand même un titre. Voilà, donc ça, c'était juste pour les stats. Donc, ces deux-là sont les deux favoris. Après, les chiffres de Thomas et de Jet sont tronqués parce qu'ils n'ont pas fait toutes les épreuves. Ça, certainement, c'est à cause de ça. Mais on a ces deux-là en grand favori, et surtout, avec l'absence de Jet, obligatoirement, quoi. Puis on sait que Webb, quand il joue un championnat, s'il est en mesure d'être champion, il fait tout. Et même mentalement, il essaye de prendre l'ascendant. On l'a encore vu cette saison. Donc même si sur le papier et même en vitesse réelle, et ce sera le cas encore cette année, il sera moins vite qu'un Sexton ou qu'un Thomas à 100%, même qu'un Roxen. Mais par contre, mentalement et jusqu'à la dernière course championnat, c'est celui qui aura les dents qui racleront le plus par terre. Donc, s'il est en mesure de se battre pour le championnat, le Webb, à mi-saison, De toute façon, il sera là. C'est bien pas un gars sûr. qui chute beaucoup. Il est tout le temps. Il arrive à ne pas être dans les merdes, quoi. D'une finale, il est quand même assez futé là-dedans. Donc, il sera là obligatoirement. Et la saison est longue. Je vais vous mettre le calendrier. Donc, vous le voyez à l'écran. On commence samedi le 10. Après, vous pouvez vous regarder. Vous voyez quelle course est ouest et quelles courses sont est. Les confrontations est-ouest et les Triple Crown, qui sont les 3 manches dans une soirée, ce qui est mes courses Pour nous, le favoris mieux. en fait. C'est le top. J'adore les Triple Crown. Je me languis, et ça sera à Houston, Indianapolis et Cleveland. C'est la première fois qu'on y va dans ce stadium. Mais on est quoi? On est le 4 janvier. Et dans 6 jours, c'est Anaheim, et on a je vais vous mettre le terrain, la piste, le circuit, ce que vous voulez. Je trouve assez costaud quand même pour première course. À l'époque, c'était un peu plus gentil, ça allait crescendo, mais je trouve que c'est assez copieux. Donc on a 1, 2, 3, allez, on va dire 4 enchaînements. Série de hoops, évidemment, ça va rester à 9 avec un petit 3 en sortie. Partie sable, évidemment, pour bien faire chier. Et puis des parcours, parce que là on croit que c'est un peu long, mais comme le stade n'est pas super grand, parce que c'est un stade de baseball, au départ il n'est pas super long, mais on a un beau 88 degrés à gauche, donc ça devrait aller. Donc voilà pour la piste de ce week-end.
Et quand on dit piste, automatiquement, quand c'est à l'extérieur, parce qu'il n'y a pas de toit en AM, on parle automatiquement de météo. Et j'ai regardé la météo, et en fait, ça va être extra. Il y aura pas de. Parce que là, il flotte en Californie. Il n'a pas. Je crois que. Genre novembre-décembre, il a plu autant que les 8 dernières années. Alors imagine un peu le truc, parce que là, On ça l'a drache. dit. C'est Ouais. passé aux deuxième informations et tout. Ils ont mis les dégâts des eaux. Et juste à côté de Anaheim en plus. Hein. Non, Juste à non, mais côté. Là. c'était ce qu'ils ont montré à la télé, parce que c'est mon père qui m'a dit, oh, regarde, il y a des inondations en Californie. Bon, je le savais évidemment. Mais je regarde les infos et c'était San Bernardino. Et en fait, il montrait des images. C'était la route pour aller à Glen Ellen, en fait, au circuit de Ok. Glen Ellen. Et le mec, il était à 200 mètres du circuit. Et c'était des torrents de partout. Et donc, la météo, à l'écran, vous voyez, j'ai cliqué sur samedi, 22 degrés, ils annoncent, et 10 le soir. Donc, ça va être nickel. Pas d'eau, tout va être bien. En plus, quand ils vont faire la piste, la terre sera bien. Ils vont bien pouvoir damer. Il ne va pas faire super chaud. Donc, je pense que les conditions vont être au top. Après, la terre, l'UV, elle est stockée à l'abri là, ouais. Ouais, bon, il faut bien qu'il rentre à la terre. Il Ouais, bien rentre sûr, mais bon, quand il bien va une semaine rentrer, il avant. pleuvra pas. Oui, mais s'il pleut un peu, c'est bien. De toute façon, les mecs de Dirtworks, ça, ils font des miracles quand il y a de la terre. Quand tu vois un peu ce qu'ils font, comme ils drachent. Donc voilà. Donc on a parlé de Sexton, vite fait, avant de passer aux autres. Là, c'est bon, évidemment, il va avoir de la grosse pression. Il n'est pas connu pour tenir la pression extrêmement bien. Mais je trouve que, voilà, enfin, et à l'image d'un Erlings, par exemple, ou d'un Geyser, j'aime bien les mecs qui changent et qui voient ailleurs. Ça n'allait pas chez KT. C'était un secret de polichinelle. À un moment donné, je crois qu'ils ne se parlaient plus avec le manager, rien. Il n'y avait plus de communication. Ils en avaient marre, quoi. Et ça n'a pas fait trop de foin publiquement. J'ai trouvé ça bien. Et il est allé. Et vu les images, il est allé chez Kawa avec une ouverture d'esprit. Parce que moi, j'avais peur qu'il fasse une moto comme il a fait depuis 4-5 ans. Et quand je vois sa moto, je trouve que un bon point pour Sexton. Et moi, je trouve que, oui, pour moi, c'est mon favori. Mais c'est vrai que historiquement, même quand il est favori, il y a toujours un truc qui peut se passer. Donc, avec un petit bémol quand même. Ouais, mais bon. Après, quand tu pars de chez KTM, où, je pense que quand il est parti de chez eux, il était complètement perdu. On sait qu'il avait été chez un autre préparateur, faire changer ses suspensions, qu'elles ont explosé à la dernière, que tu ne te parles plus avec ton team manager, que tu sais plus où t'en es, que chaque fois que tu demandes un truc sur la moto, tu as l'impression de reculer. Je pense que quand tu es à sa place et que tu vas chez Kawa avec des personnes que tu connais pas, tu pars d'une feuille blanche, donc tu pars d'une moto neutre et tu leur fais confiance. Je pense que ça part de là et que c'est la base. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, je pense qu'il ne regrette pas et que ça va payer. Donc, s'il a la moto qui lui convient et en plus de ça, il doit être boosté à 3000% parce que quand tu te barres de quelque part où tu disais que ça allait pas et qu'on te disait que c'était toi et que tu veux montrer qu'au final c'était la moto, ben je pense que ça lui donne une source de motivation supplémentaire et en tout cas, de source sûre, il enchaîne les tours graves. Donc, il est motivé, le gazier. De source sûre, on va y revenir. On y reviendra. On y reviendra. Euh, Après, évidemment, on a aussi parlé, mais champion de titre web, on a vu un peu affûté à Paris déjà. On l'a revu affûté sur les photos de Noël devant le sapin. Même au Je W6, hein. je l'ai pas hein, au WX6, c'était pas mal. Il a joué placé toute la journée parce que là-bas aussi il y a 3 manches. Bon, il était un peu en dedans, il n'était pas aussi bon que Roxane, hein, ou enfin à l'œil. Hein. Ouais. Mais je ne sais pas si tu as vu, j'ai vu passer une vidéo.
C'était un vlog du team ou lui ou qui l'ont suivi une journée, qui est allé faire du sport avec. Ah, j'ai pas vu. T'as pas vu? Non. Je sais pas si c'est un truc IAM ou c'est un truc à lui. Quelqu'un qui me l'a envoyé, je l'ai regardé. Et on le voit rouler, donc il s'entraîne avec Justin Cooper, son coéquipier. Il y a les autres. Dugan roulait pas, je crois. Mais il a été interviewé dans cette vidéo. Et ensuite, il montre quand ils vont faire du sport, tout ça. Et ils vont dans la forêt, ils vont dans un parc, là, et il y a tout le monde. Il y a les jeunes. Comment il s'appelle, là, le rookie de chez Star. Le nouveau, là? Ouais, Il qui a roulé a en fait Newport, longtemps, il a là. pas fini de rouler. Ouais, ouais. Ah, je sais Bon, plus comment bref, ça s'appelle. on a vu son nom. Et en fait, ils sont allés faire 12 bornes, je crois, un truc comme ça, dans la forêt. Euh, je veux dire, lui, le 10K, jamais de sa vie va le faire en dessous de 40 000. Ça, c'est quand Dudney. même. Ça s'appelle pas Dudney? Voilà, il y avait Dudney, voilà, c'est ça. Lui, et en fait, ils sont partis faire 12 bornes. L'autre, il est allé tranquille. Il tirait la langue. Ils ont dû l'attendre 5 minutes. Et même les jeunes, ils ont fini devant lui, tu vois. Ils étaient assis sur le banc. Et tu vois après la caméra, tu as Cooper Webb qui arrive, qui avait un peu la langue dans la chaîne. Mais tu vois qu'il et même, tu le vois à la salle et tout. Tu vois que il est un peu gauche, quoi, dans ses mouvements, dans ses pompes, ses machins. C'est pas extraordinaire. Mais de toute façon, même en ayant vu ça, tu sais que il va être là. Donc, mais bon, ça m'avait fait quand même un peu sourire de le voir un peu traîner la patte physiquement, même par rapport à des jeunes qui ont 18 balais, quoi. Après, il est petit et lourd, hein. Donc pour courir, c'est pas l'idéal. Oui, mais bon, les Non, frères mais Martin, oui. ils sont pas très grands, hein, et ils Après, cavalent, hein. il est pas connu, Dévé, pour être le plus affûté, mais par contre, il est connu pour être un sanglier, donc il s'est peut-être arrêté à chercher des glands dans la forêt, mais mentalement, c'est une machine. Donc, contrairement à Sexton, lui, s'il a la pression, c'est là où il est le meilleur. Donc, c'est ça qui fait sa force. Et là, on le voit en caméra embarquée sur un des terrains de chez Star Racing. On voit que c'est quand même, ça donne presque envie de rouler quand on voit ça, tu vois. Presque, plus que presque, là. Ça fait rêver. Ah ouais, c'est pas Montauban, là, Et encore que chez nous, c'est vraiment pas mal, hein. hein. Ouais, mais lui, sur les quatre, il fait pas du Playmobil. Euh, Et par donc contre, voilà. ils sont plus petits que chez nous, je te le garantis. Ah, ça y est, ça y est. Maintenant, Ah oui. Mais ça, c'est Manzato, une il est meilleur que certitude. Webb dans les housses. Non, mais par contre, c'est une certitude que leurs roues sont plus petits que chez nous. Parce que quand je vois les mecs, comment ils y rentrent et ça part en sucette et tout se passe bien, je peux t'assurer que tu fais ça à Montauban, comme tu dis. T'as la visière, elle va aller proche du Tarn, je te le garantis. Troisième larron que j'ai mis comme ça, c'est évidemment Tomac, encore un qui a changé de crèmerie cet hiver avec sa signature chez KT. On en avait parlé avec, bon, tu n'y étais pas, hein, avec Marvin, on avait fait passer cette vidéo où on s'était envoyé à tous cette vidéo où on disait la fourche, il roulait enfin avec une fourche dure. J'ai même posté ça sur Facebook d'ailleurs et on en a parlé dans le show avec Marvin. J'ai l'impression, vu les dernières vidéos, qu'il a fait peut-être un peu machine arrière et qu'il est revenu à ses vieux démons. Même, c'est pas une impression, hein, je crois que c'est sûr, DV, hein. Et d'ailleurs, c'est sur le même terrain en plus. C'est sur le même terrain où on s'est Je me envoyé la demande vidéo. pourquoi ils ont roulé. Peut-être que l'Arizona, c'est plus près de chez lui, j'en sais rien, mais je ne sais pas pourquoi il ne roule pas en Californie. Bon, il a beaucoup plu en Californie, c'est peut-être aussi pour ça. Mais c'est vrai que tout son roulage a été fait sur un seul terrain, celui-là, quoi, j'ai l'impression. Ouais, il a beaucoup roulé là-bas. Et là, la dernière vidéo qu'on a vue, putain, ça fait chier Thomas il a fait marche arrière, quoi. Donc, quand j'étais en Inde, le patron de Marche mon team, arrière, marche arrière en termes de réglage. en termes de réglage, ouais. Ouais, Oui. en termes de réglage. Quand j'étais en Inde, le patron de mon team, c'est aussi
un membre important de chez KTM, vous dire qui c'est exactement. C'est le directeur KTM Nord America. Donc, je connais pas exactement son rôle, mais on a beaucoup discuté avec lui. Et il nous a dit que Thomas qui était en Floride avec toute l'équipe KTM Husqvarna et qu'il avait pris la grêle par Stewart. Donc peut-être qu'il s'est dit que ben, avec son nouveau setup, il en prenait trop et qu'il n'arrivait pas à s'habituer. Et que en faisant machine arrière, du coup, ça allait peut-être aller plus vite pour lui, et que ce soit plus simple, et que du coup, il arriverait mieux à performer. Mais Mais c'est de ça la le dernière. problème. Le Ah, problème, tu vois, tu mets le doigt dessus, c'est que déjà, tu roules avec quelque chose qui est nouveau pour toi, donc tu n'es pas habitué et tu n'es pas super performant parce qu'il faut du temps de roulage pour s'y habituer et pour trouver un peu la façon de rouler avec, mais qui potentiellement sera mieux au long terme. Et tu vas en Floride où il n'y va jamais, et les mecs, ils connaissent le terrain, ils connaissent tout comme leur poche. Moi, quand je roulais, je détestais aller rouler chez quelqu'un d'autre. Parce que tu arrivais, la gueule enfarinée, tu ne savais pas trop comment il fallait apprendre le terrain, tu n'avais pas tes marques. Les mecs, ça fait un mois ou un mois et demi qu'ils roulent dessus. Et donc, tu te fais prendre, tu prends des mètres, quoi. Et c'est chaud quand même de faire ça. Après, tu as des pilotes qui arrivent, parce que moi j'ai vu par exemple, quand je bossais en 2019 avec Marvin, euh, je veux dire, tu avais Webb qui roulait, c'était l'hiver, c'était quelques jours avant les premières épreuves, et je suis même allé pendant la saison. En entraînement, Webb, il prenait, sur une manche de 20 tours, il prenait 15 secondes, par tous ceux qui roulaient. Il y avait Anderson, il y avait Marvin, et je ne sais plus qui y avait d'autres. Toutes les manches, il se faisait mais détruire. Et je me rappelle que j'en avais discuté avec le Big d'ailleurs, quand on faisait les casquilles IDV, là. J'ai dit, mais là, jamais de la vie, ouais, il est à l'ouest complet. Alors qu'il arrivait à s'entraîner en roulant moins bien et après en performant le week-end. Après, tu as des pilotes qui sont différents comme ça. Tu as des pilotes qui veulent avoir la confiance en l'entraînement et savoir qu'ils sont mieux que les autres. Et tu as ceux qui n'acceptent pas d'être pas aussi bien que les autres. Tu vois. Moi, je l'ai connu par exemple avec Reed. Reed, c'était un bon exemple. À l'entraînement, il n'a jamais cassé des briques. Tu vois. C'est pas. Oui, il faisait des bons trucs, mais bon, il arrivait en course, c'était une machine de guerre. C'était pas des mecs qui donnaient vraiment 100% de leur truc. Alors que tu as des mecs qui roulent à l'entraînement, ils étaient insuivables. Déjà, un Wyndham Lusk à l'entraînement, c'était même pas la peine. C'est même pas la peine de. Moi, je me rappelle, c'était en 2004 qu'il était revenu chez Yam Lusk. Il était chez Yamaha Mach 1, ça n'existe plus maintenant. Il avait quand même une moto d'usine. Et comment entraînement, c'est la folie. Moi, je sais qu'en 2004, je crois que j'ai fait 8 podiums sur 16, donc j'ai fait la moitié des podiums. À l'entraînement, je pense que j'ai jamais été plus vite que lui ou franchi autant de trucs que lui. Il était hallucinant sur une moto. Donc, Et oui, tu as même en des. changeant de circuit? Ou c'est juste que quand il connaît le terrain par cœur, il est. Non, non, mais non, un mec comme là, et les 3 tours, c'est bon. On dirait que ça fait 3 mois qu'il y est. Ouais, C'est, donc c'est c'est, vraiment qu'il ne gère pas la pression de la course, quoi. Non, non, c'est des bons. Et pour revenir à Thomas, quoi, peut-être il a senti que il voulait pas avoir ce conflit un peu à l'entraînement. Mais c'est vrai que un gars, pour moi, un gars comme Thomas, d'aller chez Don Baker avec tout le monde, je trouve que c'est une bonne chose parce que tu peux voir les motos, tu vois un peu comment ça roule, et puis tu as l'expérience, tu as 30 et quelques balais, tu as gagné 53 Supercross, ça va. Et c'est vrai que j'aurais voulu le voir un peu plus que là, comme on le voit à l'écran en Floride. Et donc ça, c'est une des dernières vidéos qu'on a vues. Et bon, on n'a pas les slow-mo et la fourche, mais tu vois dans les compressions que l'avant, ça fait un peu comme avant, quoi. C'est peut-être pas autant, mais tu vois que ça descend, quoi. Et là, ça pioche pour un 4,5 là, dans ces oufs Mais là. ouais, mais
Tu vois, L'amortisseur, c'est une brique. tu vois que ça pompe l'avant, tu vois, dans ces compressions-là. Tu vois que c'est encore, il est revenu. En Un truc arrière. peut-être pas autant, mais c'est pas un truc qui va aller, quoi, à mon avis. Ben, c'est le truc, c'est que son amortisseur, j'ai l'impression qu'il est toujours aussi dur que celui qu'il avait avant, ou à quelque chose près, c'est le même. Donc même s'il a une fourche qui est moins pire qu'avant et peut-être un peu plus dure, sa moto, elle est toujours, la balance, elle est toujours pas bonne, quoi. J'ai l'impression qu'il a l'amortisseur, il a 20 précharges tellement qu'il est haut derrière. Et même s'il n'y a que 9 hoops en SXUS et que tu fais pas vraiment la différence sur 9 hoops, quand elles sont mortes, sur la vidéo là, elles ont l'air neuves les hoops, ils piochent grave. Donc, alors que tu le mets avec la moto qu'il avait avant, je suis quasiment sûr de moi, il passe beaucoup mieux. Donc c'est dommage, mais je comprends je comprends le truc qu'il se dit peut-être aussi, mais attends, mais là, Anaheim, c'est dans 3 semaines. Mm. Là, je vais jamais avoir le temps de m'habituer, c'est trop tard, tant pis, on joue le titre, on part Ouais, comme ça. ils auraient dû faire ça d'entrée de jeu, mais ils ont attendu Voilà. que ça soit le désastre. C'était où? Au Canada, là, ou en Non, au Canada, Australie? il a tout gagné, donc c'était en Australie. En Australie, ouais, en Australie où c'était. Ou en Argentine. Non, c'était en Argentine, non? Bon. Après 45 minutes d'avoir des rats dans mon casque, Hugo a changé de casque. Oh Euh, putain. donc on va voir si ça va mieux. On aurait dû faire ça avant, on va pas tout refaire, donc on continue. Donc on était sur Tomac. Évidemment, il sera là quand ça va bien aller. On a vu que l'année dernière, sa moto c'était pas extraordinaire, mais il a réussi à sortir des courses comme San Diego par San exemple. Diego. Il y a des endroits où ça va fonctionner, mais c'est vrai que sur 17 courses, face à ce qu'on voit avec Sexton, ou même s'il y avait Jet, je pense que ça va être compliqué. Mais c'est vrai que ce qu'on disait, c'est ils ont trop attendu en fait pour aller dans une direction qui était qui n'aimait Inconnu. pas, voilà, inconnue. Moi, je trouvais qu'il y avait c'est bien. Bon, c'est vrai que sur la vidéo qu'on avait passée dans le preview avec Marvin, il passait le virage à l'arrêt complet. Mais certes, quand tu fais du testing, c'est un peu normal. Tu changes des trucs, tu te sens mal. Et en plus de passer fourche dure, fourche molle, la moto elle descend pas devant, donc tu as du mal à tourner. Il faut un peu réapprendre et s'y habituer et faire des tours, des tours, des tours. Et puis comprendre la position. Quand tu as une fourche dure, il faut rester plus sur le frein avant, plus longtemps pour la garder. Là, tu vois Thomas, des fois, il rentre dans les virages, il touche pas le frein. Ça se faisait naturellement. Que là, tu es obligé d'utiliser le frein. Donc, en technique de pilotage, il y a quand même des choses à changer avec des settings différents, surtout de la fourche. Donc, on verra dans 6 jours. Un M1. Le, le prochain Aron, je pense, pourrait créer la surprise, surtout avec L'absence de Jet. Jet pas là, opportunité de peut-être y aller, tout ça, même s'il nous a montré quand même qu'il avait un peu de mal physiquement ces dernières saisons. C'est Ken Roczen, qui a été magistral dans ses courses hivernales. D'ailleurs, il est souvent, hein, c'est un très très bon pilote, technique et tout, on l'a vu. Et je pense que bon, évidemment, il n'a pas de démarrage électrique, mais quand on le voit rouler, comme à l'écran, tu vois qu'il sait faire de la moto, le mec. Hein, et une surmotivation, parce que là, maintenant, il a peut-être son coup à jouer. Je pense que pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais carrément. Tous les ans, il montre une vitesse parmi les meilleurs. Il y a des courses où il est plus là que d'autres. Il prend des bons départs. Là, il a encore fait une bonne intersaison, une bonne saison hivernale. La moto, il la connaît par cœur. C'est la deuxième saison qu'il va rouler avec REP, il me semble. Donc, les suspensions, leur setup, ils les connaissent. Ils savent à peu près s'ils ont dû prendre des notes sur ce qu'ils avaient roulé l'année dernière sur chaque terrain en fonction des textures. Donc, je pense que le Kenny, il est prêt. Sa moto, il la connaît par cœur. C'est lui qui doit la connaître le mieux, je pense. Et au vu de ce qu'il nous a montré au WSX sur les courses où il était présent, c'est clairement l'un des favoris, en plus avec la place de Jet. Après le problème, c'est que, comme tu l'as dit, il y a des finales où il craque mentalement. On sait que quand il a Webb derrière lui,
c'est pas tout beau tout rose à chaque fois. Non, mais c'est plus physiquement qui craque. C'est ça le truc. En plus, mais il a l'air affûté là. Moi, j'ai vu passer une photo là. Je l'ai. Le gars là, là, il est à 7% de body fat. Hein. Je veux dire, ça, tu peux lui faire le DV test, la pince sur le côté et les poignées d'amour. Là, Lui, il est pas t'as que la emmerdé. peau. Ouais, mais tu vois, un web qui a un peu plus de matière grasse, il les tient un peu mieux les manches. Donc peut-être que le Roxen, il ferait bien de prendre un peu de louche à la cantine Non, 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 non. pour prendre un peu de force. Ça, je peux pas te laisser dire ça. Non, je sais bien, mais non, mais physiquement, c'est une machine et ça l'a toujours été, DV. Tous les ans, il est comme ça, gainé à mort. C'est un des plus athlètes du sport avec Sexton. C'est les deux plus affûtés. Euh, Ah, Thomas aussi, il est affûté quand même, mais un peu différemment. Mais Différemment. même si on l'a vu en outdoor cette année où il a craqué des fois, hein, il a abdiqué à 5 minutes de la fin. Mais ça, c'est des mecs qui bossent, quoi, tu vois. Donc là, en plus, je crois, on dirait qu'il a un peu une moustache de porn star des années 80, là, hein, à la Ruben Fernandez. Avec les tatouages là, à droite à C'est gauche, attention. c'est la mode. Donc, ben, respect, parce que pour être comme ça, c'est qu'il faut bosser, il faut manger bien, il faut avoir de la discipline. Même si on sait qu'il est athlète, mais même pour un gars que vous voyez comme ça, les mecs qui sont comme ça, ils mangent bien, ils dorment bien, ils font du sport tous les jours, ils font ce qu'il faut faire. Tu as une discipline extraordinaire pour être comme ça, quoi. Donc, déjà, là, respect et good job. Voilà. Ouais, c'est sûr que gros respect parce que pour être comme ça, la crêpe au Nutella, ça fait un bon moment qu'il la regarde dans la vitrine et qu'il n'y a pas goûté. Et le Nutella à la cuillère à l'entraînement, non? C'est pas bon ça? Tac, tac. Ah, Entre les manches pour récupérer. Ça requinque. Euh, on a vu passer un truc aussi. Bon, c'est une news quand même un peu plus petite par rapport à tout ce qu'on a entendu ce dernier mois. C'est Austin Faulkner qui va rouler en 450. Donc je pense que Jordan Smith, il n'est pas prêt pour rouler en 450, qui devait rouler en 450, donc il faut qu'il fasse rouler la moto. Je pense aussi qu'il y aurait peut-être une possibilité pour Faulkner de redescendre s'il y a un souci ou si ça va pas, ou quand Smith revient pour aller rouler sur la côte Est. Mais on sait que Jalex Wall va rouler aussi à la côte Est. Donc en fait, s'ils font ça, ils auront deux pilotes 250 sur la côte Est, personne sur la côte Ouest qu'une 450. Donc peut-être que finalement, il va faire toute la saison, où il part dans l'optique de faire toute la saison, mais il y a aussi possibilité de redescendre. Mais on a vu passer des vidéos. Là, j'ai récupéré la première où je trouvais qu'elle était quand même bien. La deuxième que j'ai vu passer un peu plus tard était quand même un peu moins bien. Donc on va lui donner le bénéfice du doute, on va le laisser passer la vidéo qu'il a postée qui roule en 450. Je trouve que Faulkner, c'est plus le Faulkner d'avant blessure quand il gagnait toutes les courses en 250 contre Sexton. D'ailleurs, on a vu quand même la différence de carrière des deux pilotes. Beaucoup de blessures, beaucoup de soucis. Comment ils reviennent de loin quand même. il revient de loin, ouais, il a eu une opération du crâne. Je veux dire, là, compliqué quand même. Mais tu vois, il faut donner du crédit quand les gens font des choses de bien. Moi, je trouve qu'ils roulent bien là. C'est beaucoup mieux que ce que je pensais. Je trouve que en 450, moi, quand on m'a dit ça dans notre groupe, j'ai dit, ouh là là là, ça va être vraiment compliqué. Il va s'exploser rapidement. Et finalement, quand tu le vois rouler, c'est propre, c'est coulé. On voit qu'il a pris le pilotage 450. Donc, c'est de bon augure. Et c'est bien de voir ça. Moi, j'aime bien de voir des gars qui roulent bien. Je suis pas ici. Moi, je prie pas que tout le monde roule mal. Moi, je veux que tout le monde roule bien. Et c'est pour ça, en fait, que je critique un peu plus que la majorité des gens qui débriefent, quoi. Parce que j'aimerais que tout le monde gagne ou que tout le monde travaille dans l'optique Pour de gagner. gagner.
Voilà. Et quand je vois des bons trucs comme ça et qui sont, c'est surprenant dans un sens. Et pourquoi pas faire des perfs. Moi, je trouve sur cette vidéo d'ailleurs, il y a quand même du potentiel. Mais c'est surtout que là, on l'a dit, il revient vraiment de loin. L'année dernière, il n'a pas vraiment performé de l'année. Il me semble qu'il y a même eu une course, il n'a même pas été en finale. Donc, quand on sait son niveau avant qu'il se fracasse, comment il dominait et le pilotage qu'il avait, on Et voit bien que là, c'est l'opposé. Tu vois? ouais, avant qu'il se fasse vraiment mal, c'est un gars qui était meilleur que Sexton. Tu vois. Ouais. Voilà. Mais, mais trop grenade dégoupillée, donc il faisait que tomber. Et là, j'ai l'impression que par contre, il est vraiment beaucoup plus posé et qu'il le sait, que de toute façon, ça n'a pas marché en 2,5 ce qu'il faisait avant. S'il fait sur un 4,50, il fait un cercueil. Donc, peut-être que ça lui convient mieux et qu'il va pouvoir poser son pilotage et Et puis un peu moins de pression aussi. Nouvelle moto, nouvelle catégorie, pas d'objectif de résultat. Juste, je pense que c'est la bonne chose, ça serait de dire ben, je vais me préparer au mieux possible, faire le max, et puis on verra bien. Quoi que je fasse, de toute façon, ça sera bien. Alors, il faut développer la moto. C'est une nouvelle moto cette année. Je trouve que la moto est bien. L'équilibre sur cette vidéo, bon, c'est une vidéo d'une minute, mais euh, c'est pas à l'ouest, quoi. C'est dans les cordes. Donc, j'ai trouvé ça sympa et je voulais partager. Et surtout que bon, c'est un gros step puisque il va passer un 450. Voilà. Et et il y a puis du monde. là, il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Il y a du monde, ce que j'ai compté. Donc, il y a 100 compter Jet qui ne sera pas au départ. Donc, vous rajoutez Jet. Pour parler de Jet, il a 9 victoires en 450 en Supercross et un titre. Il a fait une saison et il va faire une saison et 3-4 courses, quoi. Euh, donc, 9 victoires. Donc, on ne compte pas ça. Il y aura 8 vainqueurs de finale Différent. à un M1 différent. Ouais. Donc, Sexton avec 16, Tomac avec 53, Webb avec 30, Roxen avec 23, Anderson avec 14, Plessinger avec 2, Barcia 6, Malcolm Stewart 1. Et dans les favoris qui n'ont, enfin, pas favoris sur le papier ou des gars qui devraient être dans cette liste, c'est Hunter Lawrence qui n'a pas encore gagné de Supercross à 450. Est-ce que c'est l'année où on va le voir gagner une finale? Mais ça, c'est une bonne question, David. Mais c'est vrai que moi, j'arrive pas à comprendre comment il peut être si bon, que ce soit en SMX ou en motocross, et qu'il y ait une si grosse différence en SX, quoi. Donc ouais, il faut être plus précis dans les enchaînements, Bon, il aurait pu peut-être. gagner quand même cette année. S'il n'avait pas eu son frère, il en gagnait 2-3, quoi. Il s'est fait doubler par son frère. Bon, son frère a mis le clignotant, je ne sais plus où c'était là, où il a fait la majorité de la manche derrière lui. Tu avais un saut d'arrivée, après ça a enroulé, ça faisait un petit 2, ça faisait un 90 gauche et ça faisait un on-off là. Je ne sais plus où c'était cette course. C'était dur par terre. Je sais pas, c'était pas. Non, c'est pas Tambasque, c'est Malcolm. Mais non, mais son frère, il s'est fait mal à la troisième, David. Ben, c'était ou en début ou en 2024, Ouais, c'était l'année d'avant, je crois. ouais, ou l'année d'avant. Mm. Après, moi, ce que je pense, c'est que euh, qu'est-ce que ça va, sa préparation et sa motivation la semaine quand il faut rouler seul, qui n'est pas son frère aussi, tu vois. Ça peut changer, ou ça te booste, ou tu vois, ça te casse un peu ça te coupe un peu la chic. Mais c'est vrai que quand tu vois la liste, évidemment, il mériterait d'avoir gagné une finale. Et je pense que en outdoor, il en a gagné pas beaucoup non plus. Parce qu'il a fait ex aequo avec son frère, mais son Ah frère gagnait oui. les deuxièmes matchs à chaque fois. Il en a finalement gagné une, ou je ne sais plus, une, deux, je sais plus combien il en a gagné, mais il en a finalement gagné une, et tout le monde l'attendait. Et d'ailleurs, qu'il n'a pas célébré parce que c'est Ironman quand son frère se fait déclasser, non? Ouais, il me semble. Il la gagne. Ouais. Donc, voilà, c'est la question. C'est deux questions. Est-ce qu'il va en gagner une et comment ça va se passer sans avoir jet à entraînement et
comment ça va se passer sa préparation. C'est chaud quand même pour le Team Honda, parce qu'il n'y a plus de Jet, il n'y a plus de Joe, il n'y a plus que Aymas Aymas. et Hunter. Ouais, les deux seconds pilotes dans les deux catégories, quoi. Ouais, les deux seconds couteaux, entre guillemets, bien sûr. Ouais. Ouais. Mais compliqué. Après, Hunter, peut-être que de pas se faire laver les fesses, entre guillemets, tous les jours à l'entraînement, ça peut peut-être le booster. Je Mais- sais qu'il s'entraîne avec un autre pilote. Il n'y a pas un Macker qui roule avec eux tout le temps. oui, il y a Macker. Hein. Il y a un Donc, autre, il y a un jeune aussi, Johnson, là, un amateur aussi, qui roule chez Team Green Kawasaki. ok. Donc, il n'est pas tout seul. Donc, ça peut peut-être lui donner un peu plus de boost, qu'il se concentre un peu plus sur lui-même et peut-être l'aider à ce sens-là. Mais après, c'est sûr que d'avoir son frère, ils s'entraînent ensemble depuis qu'ils sont gamins. Donc, ça reste un pilier, Mm. bien évidemment. Bon, on va pas parler de la catégorie 250, mais on en avait parlé avant. Il n'y a pas eu trop de news, à part qu'il y aura. Je sais pas s'ils ont annoncé Star. Ainsti et... Si, ils annonçaient Ainsti et... Comment il s'appelle? Et Digan sur la même côte, à l'ouest. Ouais. Donc Digan, Kitchen. On avait parlé de Kitchen, qui sera peut-être le concurrent direct le plus fort de Digan. Mais Euh, qui, lui, enlève sa moto du trépied tout seul. Ah ouais, vous avez vu ça encore. Voilà. Mais ça, oh, ils n'arrêtent pas. Hein. C'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Ils se cherchent, mais pour rien. Kitchen, à un moment donné, il y a quelqu'un qui faudrait lui dire, mais ferme-la, Arrête. quoi. Arrête. Tu donnes le bâton pour te faire battre. Enfin bref. Donc, évidemment, on va regarder cette catégorie 250 avec attention. Mais il y avait plus de news en 450. Pour la 2,5, il y aura un nouveau prétendant au titre Eh oui, dans la catégorie 250 Ouest. exactement, DV. Je te laisse l'annoncer. Non, mais vas-y, annonce-le, tu le connais mieux que moi. Anthony Bourdon sera présent à Anaheim 1 sur la Kawasaki PRMX, du coup. Donc PRMX. Anto est parti, il va avoir une grosse préparation là pour Anaheim. Je pense que c'est lui le plus près qui a le plus roulé. Il est arrivé il y a 4 jours aux États-Unis. Non, il est arrivé ouais, le 26, je crois, ou le 27, peut-être même Oui, le mais 28. il fallait faire le réveillon avec la famille, non? Et non, mais on est arrivé le 24 de l'Inde. On est arrivé le 24 en France. Ah oui, c'est vrai qu'il était en Inde. D'ailleurs, en Inde, qu'est-ce qu'il nous fait, Anthony? Et Anthony, en Inde, il nous gagne la deuxième épreuve et la troisième épreuve, il est passé un petit peu, pas passé au travers, c'est pire qu'au travers, quoi. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais en fait, c'est quoi le classement? C'est Calvin qui est champion 2,5 en fait de ce truc Ouais, en Inde? ouais. Et toi, Alors tu le fais quoi classement, alors? je sais, aucune idée. J'ai même pas regardé. Ah, c'est bien, vous faites des Et courses, vous ne connaissez même pas les résultats. Vous êtes ben bon non, quand même. mais en même temps, quand tu fais un DNF et qu'il y a 3 courses, si tu veux, tu regardes pas le résultat général. Et Et en par contre, en 4,50, 450, c'est c'est Matmos qui est champion du coup. pour la deuxième fois consécutive. Ouais. Voilà. Donc voilà, ouais, Anthony qui a posté une vidéo, je lui ai piqué vite fait, qu'on la voit sur la Kawa, qui connaît, puisque bon, il a roulé chez Bud quand même un petit peu. Ouais. Donc ça a dû. Qu'est-ce que t'en penses, Ben, toi, quand tu le vois rouler comme ça? ben là, je la connais la vidéo, je l'ai analysée, je lui ai dit, c'était son premier roulage, donc il faut quand même s'habituer. Euh, Ah, c'était son premier jour, ça? ouais, c'était son tout premier jour. C'est le Donc, même terrain que Sexton. Hein. Est-ce qu'il fait le quad? exactement. Est-ce qu'il fait le quad? Et il a fait le quad, mais il a fait qu'une fois et il a sauté le relevé après. C'est là Donc, où je suis pas. J'ai vu ça, moi, c'est l'entrée des hoops qui me gêne. On voit qu'il fait pas de travail pour monter, tu vois, il rentre droit dedans, il fait pas le travail pour monter au-dessus des hoops. Et hmm, ça roule un peu feignant, techniquement. Euh, ben, dans les virages, ça va pas très vite, quoi. Je lui ai dit, mais bon, après, c'était le premier jour. Il faut qu'il s'habitue à la moto, aux pneus, aux suspensions ce et qu'il va il dit, rouler avec des Maxis, c'est ça? exactement. Donc, faut s'habituer à tout ça. Et une fois qu'il aura pris du roulage, des heures de roulage et qu'il aura fait des tours, ça ira de mieux en mieux. Mais là, aujourd'hui, faut bouffer Donc des tours, voilà, quoi. Anthony de retour aux États-Unis pour la troisième année consécutive. C'est bien, quand même. Ouais. Bon, il avait fait Barrick Suzuki, Barrick Yamaha et PRMX.
Kawasaki. Donc l'année L'année prochaine, il prochaine. sera sur un Honda. Sur un Honda hein. Et après tu as Kawa, Gaz, Husky. Donc Il lui il a reste un peu de encore temps. un peu de temps. Donc on lui souhaite pas bonne chance, mais Le surtout, meilleur. non, mais qu'il se bouge le cul, qu'il roule un peu comme quand il roule à Paris pour être prince de Paris et qui se sort un peu les doigts. Et on verra ça samedi au milieu de la nuit. Et moi, je serai à Dortmund à ce Ah moment-là, oui, c'est DV. vrai qu'il y a Dortmund. Mais alors, Supercross Dortmund, vous pouvez le regarder sur YouTube. Je crois que il va y avoir un lien où ça vaut non, 2,99 €, un truc ouais, comme mais ça. moi je ne paye pas. Moi. Je ne paye pas ces Je vais trucs. te l'envoyer. Je vais te l'envoyer, comme ça au moins T'as ça pas un sera promo bon. code là? Je vais te prendre un promo code. Je vais trouver un promo Parce que code. c'est bon, hein, j'ai mis 200 balles dans le SMX Vidéo Pass, c'est bon, je ne paye plus rien. Putain, mais t'aurais dû me le dire. J'ai une astuce, gros. Pour pas payer ce prix-là. Quelle J'ai- astuce. Tu Ah, mets que tu tu fais un mets que tu VPN, ouais. es au Mexique et tu fais facturer au Qatar 70 €. Ah, mais moi, je suis pas aussi bon, je suis pas un hacker, moi. Hein. Moi, je prie, je paye 200 euros, allez, en Et voiture, c'est ouais. moi. Donc, je t'enverrai un lien. On sera à Dortmund pour les 3 soirs de Dortmund. Donc, on va se régaler. Ça Ah, va être potentiellement, potentiellement, tu peux faire le premier podium de l'année. potentiellement. Comprends. Ex- Voilà, si je pars sur un podium dès la première épreuve, ça va être 100% sur une course. Ça m'est encore jamais arrivé. Ah ouais, parce que bon, tu t'es entraîné, on a vu. J'aurais dû mettre la vidéo là que tu m'as envoyée là. Je la mettrai au montage Vas-y. quand on discutait de ce quad là. Je la J'ai, mettrai au montage. ouais, je me suis un peu chauffé là. Mais on se rend pas vraiment compte en vidéo, mais je te Ah, jure, ça y est, ça y est, ça y est. c'est, c'est chaud. Non, C'est mais je vais chaud. essayer de la récupérer. Je la mets vite fait. Attends, on va voir si j'y arrive. Essaye de combler un petit peu. Raconte-nous qui y aura à Dortmund là. Et donc, du coup, attends, mais bonne nouvelle, on m'a annoncé ça ce matin. Il y a une grenade dégoupillée, je pense que c'est une des plus dégoupillées des US, qui débarque à Dortmund en 2,5. Putain, Hardy ou Harry Munoz qui sera là. Hardy Munoz, c'est le mec qui a fait le gros saut au Chili là, rappelle-toi. Et- Exactement, et qui au départ, il passe par-dessus le commissaire pour découper le mec là. Tu l'as vu cette vidéo? Eh Exact, bien exact. lui, il sera là à Dortmund. Donc il va rouler contre nous, donc c'est cool. C'est cool en fait toutes ces courses pour nous, les pilotes français qui n'ont pas forcément la Tu l'as mis où possibilité. cette vidéo là, de vidéo du quad? Tu me l'as envoyée ou pas? Ouais, je l'ai envoyé sur le groupe. Mais je la trouve plus. Pourquoi elle y est plus? Elle est sur le groupe. Ouais, je sais pas. Oh là là. Bon bref. Et c'est cool pour nous, les pilotes français, que ce soit Calvin, moi ou les autres, de de faire ces courses à l'étranger et qu'il y ait des Américains qui viennent, des Américains forcément second voire troisième couteau des US, mais qui vont en finale, qui font des top 15 en finale. C'est cool de les voir venir dans des pays étrangers. Ils n'ont pas l'habitude, les Américains, de sortir de chez eux. Tu le vois, ils sont vraiment perdus quand ils sortent de leur pays. Mais c'est cool de pouvoir se confronter à eux. Et donc là, Hardy Munoz, il a quand même il a déjà fait des top 10, je crois, lui, aux US. Donc, Oui, bon, il saute à côté de la piste. mais là, DV, la cote qu'il finit le week-end à Dortmund, elle est pas bien élevée. Parce que Dortmund, c'est que des ballots de paille à ras la piste. La terre, c'est de la glu. Ouais, Donc, c'est la pâte à modeler. si tu ratterris un poil en travers, ben, la moto, elle part en travers. Tu vois, ça revient pas dans l'axe. Il faut quand même s'habituer à la terre. On voit des Américains comme Justin Starling, Marshall Waltin, qui sont quand même des pilotes 450 qui vont en finale. Ils vont au repêche pour aller en soirée en Allemagne. Donc, faut quand même s'habituer à ça. Et donc, pour nous, c'est plus facile forcément de se battre avec eux ou même de les battre en Europe ou même en Inde que d'aller aux US. Donc, ça va être cool de se battre avec ce mec. Moi, ce mec, quand je le vois Mais il y a sur les qui d'autre réseaux, alors? Il y a tout le chemin de France de toute façon. ouais, il y a tout. Il y a beaucoup de Français. Il y a deux, trois Américains. Il y a Lane Shaw. Il y a, Là, je il va y crois qu'il y a avoir. Il y a pas les Stark là, X, tout ça là? non, non, non. Eux, ils sont interdits. À la DAC, Et c'est en pas autorisé Allemagne, leur moto électrique. interdit. 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 Leur truc électrique, c'est interdit. Mais il y Bon, a lui et il y a deux, trois mecs, ouais.
J'ai la vidéo du quad. Vas-y, mets-la. Allez, le Playmobil. Wouah. Tu vois, tu trouves que tu pousses pas beaucoup quand même, hein? Tu passes pas Putain, mais beaucoup, hein. pourtant, j'ai l'impression. Je comprends exactement ce que tu veux dire d'impulser et tout, mais ce quad, il n'y a Mais jamais tu, tu, personne qui l'a fait. tu le vois, tu vois ce que je veux dire quand tu vois la vidéo? Tu vois que Ouais, je vois très tu, bien. tu pousses, on dirait que tu compresses pas assez et tu tires pas assez. Ben, comme si tu essayais de faire un saut avec un Playmobil. Tu vois, En fait, c'est. j'avais peur de me mettre un vrai long. Du coup, j'ai mis à fond, mais je me suis dit, il faut pas trop l'accompagner non plus, la moto. Oui, mais Alors qu'en là, fait, comme je te disais, là t'es en deuxième, c'est ça? ouais, Mais la 3 il faut la mettre en l'air, là. Tu mets la j'ai 3 bien en l'air, compris. tu mets à fond et, et tu pousses comme si tu voulais faire sauter derrière le virage. Et ça passe nickel. Là, tu es trop, tu vois, on la remet. Écoute, Playmobil. même le régime moteur à l'oreille, ça manque. Que tu n'es pas à 100% de la puissance de la deuxième. Mais la 3 ça passe puisqu'il y a un gros saut devant, en l'air. Tu me le feras la prochaine Ouais, fois. demain, je vais le faire. J'aimerais bien la Dortmund quand même, hein. Mais saute sur le côté. Saute Et sur le ouais, mais côté. sur le côté, c'est le champ du paysan qui est mou. Donc, ça fait pas rêver de sauter à côté des V. J'ai pas envie de que ça. Oui, oui, mais à côté, il y a un chemin à côté, là. C'est dur, ça. Et il faut sauter à 1 mètre à côté de la quatrième bosse. Je veux dire, on ne te dit pas de sauter dans le maïs, de sauter dans le chemin pour essayer. Donc voilà, c'était le quad. Le Euh, quad de l'année 2026, le premier. et c'était limite poney, hein, limite. Et tu l'as C'était fait pas qu'une limite. fois? Tu l'as fait qu'une fois? Bien sûr que je l'ai fait qu'une fois. J'ai dit, mais là, ça y va pas en fait. Mais oui, tu es passé là. Tu es passé une fois. Donc fais plus, tu Ouais, vois? Parce que là, tu n'es pas à fond. Tu n'es pas à fond. je Bon, vais y aller à c'est tout. fond. Je vais Quoi prendre d'autre? ma tante, ma grand-mère, tout le monde sur la moto. Je vais tout mettre demain. Quoi d'autre? C'est bon? Rien de, Quoi d'autre? rien de Attends, je neuf? reprends mes notes. Et toi, au fait, tu fais quoi cette année, en 2026 là? Moi, Tu roules avec, tu fais quoi? Quelle course? Quelle moto? quelle Tu, moto, je sais pas encore. Quelle tu vas course, refaire de la moto ou tu vas, à un je moment vais, donné, euh, tu vas abdiquer? je vais rembaucher mon coach pour 12 mois supplémentaires si ça avance sous peu. Oh là là, Et non, c'est non, non, je vais faire de la moto. Je sais pas encore. Je vais faire le SX Tour à bloc des SX, c'est sûr. Mais je sais pas encore quelle course de motocross je vais faire, comment on va tu, faire, sur quelle moto. tu vas regarder les Supercross US, tu vas faire des Ça, c'est, débriefs. ça, c'est une certitude. Ça, Ça, c'est une c'est le, certitude. ça, c'est le truc le plus sûr pour le Mais, moment. mais après Dortmund, potentiellement, ça serait quoi l'autre Goz, course? le week-end d'après. Le week-end d'après à Goz. C'est où? C'est en Allemagne, ça aussi? À Hollande. En Hollande. C'est encore Et- une course de foire à la saucisse, ça, non? Ouais, ça commence le mercredi, ça finit le dimanche, c'est normal. Oh Et là là. donc, on va là-bas du coup, le week-end après après Dortmund, pardon. Vous allez Goz et direct? Vous allez direct? ouais, Ou vous direct. rentrez? Non, non, j'y vais direct. Et, hum, et après, je pense que, je sais pas, je vais demander à mon coach qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être Mais, à bloc. mais il faudrait que tu fasses un peu du cross, gros. Et ouais, je sais, c'est pour ça. Et l'élite Castelnau, c'est quand? C'est le fin février? En plus, c'est à la L'élite- maison, c'est à côté de chez toi, ça, non? Ouais, c'est à côté de chez moi, ça. Mais là, l'élite à Castelnau, autant te dire que j'ai fait un peu de cross depuis que je suis rentré. Là, je suis pas prêt. Là, Ouais. Ben, quand tu seras prêt en MX, tu seras prêt en SX. ouais, je sais bien. Donc, il faut que je bouge du motocross et on va voir ce que ça Mais donne. ça serait bien que tu. Bon, là, tu vas rentrer, ça va être fin janvier, fin mi-janvier. Ça serait bien que au moins que tu te fasses tu roules en cross. Le SX, c'est pas avant quoi? Juin? Non? Ouais, avant juin. Ouais, avant juin. Non, Ouais, mais ben oui, voilà. oui, je vais me faire du cross, c'est une certitude. Mais je veux peut-être pas me faire un championnat, toutes les courses. Je vais pas aller Oui, bien à la sûr. beach, quoi, tu vois. Quoique, c'est cool, hein, le sable. C'est top, le beach. Et là. Moi, je vais sans doute y aller à Castelnau, d'ailleurs. Je vais sans Ah doute y bon, mais aller. alors je vais y aller à Castelnau. Parce que c'est la première, ben, où de toute façon, tu vas y aller en spectateur de toute façon, même si tu roules pas. Exactement.
Mais je pense que j'irai que pour le samedi, moi. Enfin, pour les courses juniors, quoi. Parce qu'il y a Et c'est samedi, dimanche. le junior? Eh ouais, tu as les Ah chronos le ouais, samedi et le ouais, dimanche. ouais. La mère Araf m'a dit ça, ouais. Elle m'a dit ça Mm, que c'est que le cadet que c'est samedi et le junior c'est samedi dimanche. Oh là ouais. là. Ouais, je me rappelais plus de ça. 2 jours à C'est casser. bon. Faut arriver le vendredi pour regarder 2 manches de junior et repartir le dimanche. Mais Tu oui, vas te j'aimerais bien y régaler. aller, ouais. J'aimerais bien y aller. Parce que je crois que c'est la plus proche de chez moi, d'ailleurs, la Non, il y a première. Perne. Perne, il y a l'élite? Non, c'est une Ah non, course non, c'est une course inter. un inter avec Ouais, c'est une Valence. course inter. Ouais. Ouais. Euh, Gaillac il y a... Toulouse, sinon. C'est l'élite aussi? Ouais, Ah, ben peut-être. Bon, ça, c'est le 1er mai, ça, non? C'est toujours. exactement. Ça n'a Voilà. pas changé. Comme quand je roulais. Comme quand je roulais. Bon, ça va, Hugo. Ben, merci pour ce petit preview, là. Comme tu n'étais pas là, ben, tu vois, t'as eu ton tour quand même. Exactement. Et il faut qu'on se mette tous d'accord pour le petit débrief d'après Anaheim. Voilà. Ben, moi, je suis chaud. Juste dimanche, laissez-moi finir ma course de Dortmund, mais après la course, je suis chaud. Ah oui, c'est vrai que donc toi, ça sera. Mais le dimanche, c'est la journée, Dortmund? Ouais, c'est la journée. Ouais. Bon, ben, peut-être qu'on se fera ça dimanche soir tranquille. Ouais, Voilà. on Merci à fait comme tous ça. et Ciao, ciao. à la semaine prochaine. Ciao. En forme. Ciao, ciao.